Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo destinée à vous présenter comment se dérouleront vos épreuves d'admission au concours vétérinaire post-bac. Mais avant toute chose, nous tenons tous, examinateurs et organisateurs, à vous féliciter à nouveau d'avoir fait partie des 700 admissibles, d'avoir un excellent dossier scolaire, et c'est maintenant à vous de nous convaincre sur des épreuves non académiques avec 7 ateliers indépendants qui ont le même poids dans le score final, et en vous rappelant que le score que vous avez obtenu sur votre dossier scolaire pour l'admissibilité ne sera pas pris en compte pour le résultat final. Vous êtes probablement stressé. C'est normal et rassurez-vous, nous en tiendrons compte. Essayez de vous détendre, d'être vous-même. Aucun examinateur ne tentera de vous piéger. Notre souhait est simplement de vous départager. Pour chacun des 4 ateliers interactifs, vous serez face à un examinateur. Regardez la caméra, faites comme si vous étiez physiquement présent dans la même salle, et c'est à lui ou elle que vous devez vous adresser. Comment avez-vous été affecté à l'un des 5 jurys que nous organisons? C'est vous qui avez choisi l'heure et le jour dans Parcoursup, même si ceux d'entre vous qui ont été les derniers à se connecter ont eu moins de possibilités de dates et d'horaires. Parcoursup vous a ensuite affecté à l'un des 5 jurys automatiquement. Nous avons simplement récupéré un fichier qui nous a donné le listing des candidats par jour et par heure et par jury. C'est Parcoursup qui vous a envoyé la convocation indiquant le lien Zoom que vous avez utilisé pour vous connecter. Vous avez toutes et tous accepté le règlement du concours. Vous connaissez donc les consignes importantes que nous souhaitons rappeler ici. Vous devez, pendant toute la durée des épreuves, rester dans le champ de votre caméra. Vous ne pouvez pas vous lever, vous ne pouvez pas vous absenter. Votre caméra et votre micro doivent rester actifs en permanence, sauf si un examinateur ou un organisateur vous demande de le couper. Vous devez être et rester seul dans la pièce où vous êtes, mais être joignable par téléphone au numéro que vous avez indiqué dans Parcoursup, votre portable étant à proximité derrière vous et en mode silencieux. Chaque circuit d'épreuve comporte 35 candidats répartis en 5 sessions Zoom de 7 candidats en parallèle. Il y a donc la session à laquelle vous êtes en ce moment et 4 autres exactement au même moment. Dans chaque session, vous serez confronté à un groupe de 4 examinateurs et de 2 organisateurs. Il vous est demandé d'écouter et de suivre les consignes qui vous sont données, c'est tout. Vous ne devez en aucun cas quitter la session Zoom avant d'y avoir été invité, même pendant les QCM. Les ateliers se passent par permutation circulaire, vous le savez déjà. Ils se suivent dans le même ordre, mais en fonction de votre affectation, vous ne commencerez pas tous par le premier. 4 ateliers sont interactifs en présence d'un examinateur, expérience de travail en lien avec les animaux, perspective d'avenir, approche du bien-être animal et dilemme éthique. 3 ateliers sont des QCM, calcul arithmétique, interprétation de données et aptitude visio-spatiale. Sur ce tableau, vous avez un exemple de la table d'affectation par candidat dont disposent les jurys et les organisateurs. Par exemple, ici, le candidat 1 va effectivement commencer par l'atelier 1, expérience de travail, et enchaînera tous les autres dans l'ordre, perspective d'avenir à 8h45, puis bien-être animal à 9h, etc. Le candidat 2, lui, commencera par un QCM à 8h30, tout à fait à droite du tableau, puis enchaînera par l'atelier expérience de travail à 8h45, etc. Ce que nous appelons la salle principale est la salle dans laquelle vous êtes actuellement, c'est-à-dire 7 candidats, 4 examinateurs et 2 organisateurs. Vous vous y retrouverez automatiquement, sans avoir à rien faire, entre les ateliers pendant environ 3 minutes. Profitez de ces 3 minutes sans vous déconnecter, sans désactiver votre caméra, pour vous reposer, vous concentrer, et notre conseil est que vous oubliez le précédent atelier en vous concentrant sur la suite. Ces 3 minutes s'effectueront en silence. Vous ne devez pas poser de questions, vous ne devez pas parler. Pour des questions qui vous paraissent essentielles et uniquement pour cela, vous pouvez éventuellement utiliser le fil de discussion. Pour chacun des 4 ateliers,
Vous allez être répartis automatiquement par les organisateurs dans des salles d'entretien individuelles. Vous y serez alors en tête-à-tête avec un examinateur. Ces salles, pour des raisons simplement de commodité, portent des noms. La salle Guérin pour l'atelier expérience de travail en lien avec les animaux, la salle Bourgelat pour perspective d'avenir, etc. Vous n'avez pas à retenir les noms de ces salles puisque vous y serez affecté automatiquement, encore une fois. Quand vous serez dans les salles d'entretien individuelles, vous verrez en haut et à droite un chronomètre, chaque salle étant paramétrée pour durer 12 minutes, ou plus exactement 11 minutes, au bout duquel vous verrez une annonce disant qu'il reste 1 minute. Mais j'attire votre attention sur le fait que chaque atelier, lui, ne dure que 10 minutes. Dans une première phase, vous découvrirez un texte que l'examinateur va vous afficher en partage d'écran une fois que vous aurez fait connaissance. Texte que vous devrez lire tranquillement, en silence, pendant 2 minutes pour les ateliers expérience de travail, perspective d'avenir et dilemme éthique, 1 minute pour l'atelier approche du bien-être animal. Rassurez-vous, l'examinateur vous rappellera tout cela. Ensuite, une deuxième phase qui dure 8 ou 9 minutes selon l'atelier, et la phase d'échange proprement dit avec l'examinateur. Ensuite, à la fin, vous attendrez tranquillement et en silence que les 12 minutes soient écoulées. Vous reviendrez alors automatiquement en salle principale. Pendant ces ateliers interactifs, ne vous inquiétez pas si l'examinateur vous interrompt et passe à autre chose. C'est simplement pour garantir l'équité entre les candidats et respecter le timing. Le moment venu, vous serez affecté aussi automatiquement à une salle destinée à la surveillance des QCM. Vous ne quittez pas Zoom pendant les QCM. Il vous sera demandé de basculer sur votre navigateur, préalablement réglé sur le site du concours, dans la page Les épreuves d'admission. Mais vous devez laisser Zoom actif en arrière-plan. L'organisateur présent doit pouvoir vous voir à chaque instant pendant que vous faites le QCM. Dans cette salle, vous serez 4, 3 candidats et l'organisateur. Vous ne devez pas parler et au début du QCM, pour que vous puissiez faire le QCM, une clé d'entrée vous sera fournie en partage d'écran. Prenez évidemment la clé d'entrée qui correspond au QCM sur lequel vous êtes. Chaque QCM est paramétré pour être ouvert pendant 8 minutes précises. Il comporte 4 questions pour calcul arithmétique, un texte à lire puis 4 questions pour interprétation de données et 8 questions pour aptitude visio-spatiale. Vous avez largement le temps de répondre à ces questions. Surveillez néanmoins le temps, vous aurez un chronomètre qui s'affichera sur votre écran. Vous avez probablement effectué le questionnaire de test disponible sur notre site. Vous savez donc que seuls 3 types de questions sont utilisées. Des questions à réponse unique, une seule proposition doit être sélectionnée, la case à cocher est de forme ronde. Des questions à réponse multiples avec une case à cocher de forme carrée, une ou plusieurs réponses peuvent être cochées, et des réponses numériques dans des champs de saisie. Ne vous préoccupez pas du séparateur décimal le cas échéant, c'est aussi bien la virgule que le point. Lorsque vous arrivez à la fin du QCM, une page récapitulative vous est proposée et pour clore le test, vous devez, en bas de cette page, cliquez une première fois sur « Tout envoyé et terminé ». Une fenêtre de confirmation s'affiche alors et vous devez cliquer une deuxième fois sur le bouton « Tout envoyé et terminé ». Si vous n'avez pas répondu à toutes les questions au bout de 8 minutes, le questionnaire va se fermer. Mais ne paniquez pas, les résultats que vous avez déjà produits sont enregistrés. Vous ne perdrez ainsi aucune des réponses que vous avez déjà fournies. Lorsque le QCM est terminé, ne quittez pas votre navigateur, ne fermez pas la fenêtre du site, rebasculez simplement sur votre fenêtre Zoom. Si votre épreuve suivante est un autre QCM, n'essayez surtout pas d'enchaîner immédiatement de QCM. Attendez qu'on vous le dise et qu'on vous fournisse la clé d'entrée. Lorsque vous aurez passé les 7 ateliers, vos épreuves seront terminées. Mais ne quittez la session Zoom que quand l'organisateur vous le demande. Retournez sur la page des épreuves d'admission, là où vous avez fait les QCM,
et vous verrez apparaître un questionnaire de satisfaction. Ce questionnaire est facultatif, mais nous insistons fortement pour que vous le remplissiez. Ensuite, vous pouvez vous déconnecter du site du concours. Merci de nous aider à nous améliorer en répondant à ce questionnaire. Si vous avez un problème de déconnexion de Zoom pendant les épreuves, ne paniquez pas. Gardez votre calme et reconnectez-vous le plus vite possible. Un organisateur vous réaffectera dans la salle où vous étiez. Si toutefois le problème de connexion était très sérieux, écrivez-nous immédiatement à l'adresse mail du concours, mais nous vous appellerons très probablement sur votre téléphone portable. Une autre session vous sera alors proposée sur décision du jury. Après les épreuves, nous n'annoncerons aucun résultat, ni par mail, ni sur notre site. Le classement sera envoyé à Parcoursup et dans le cadre du calendrier, c'est Parcoursup qui, le 27 mai, avertira les mieux classés qui pourront alors, dans les 48 heures, accepter ou non la proposition qui leur est faite en choisissant leur école d'affectation, uniquement parmi les sous-vœux qu'ils ont exprimés. Nous ne répondrons à aucun message direct, ni via le formulaire de contact du site. Nous comprenons éventuellement l'impatience que vous aurez, mais c'est le fonctionnement de Parcoursup et les écoles nationales vétérinaires de France ont signé la charte Parcoursup. Nous tenons à vous rappeler également qu'avec le règlement du concours, vous avez accepté un engagement de confidentialité sur les sujets des ateliers, des QCM et sur les échanges que vous avez eus avec les examinateurs durant les épreuves. Et ceci, à la fois par oral, par écrit et bien sûr sur les réseaux sociaux. Ne tentez pas non plus d'essayer de discuter d'un des sujets avec les examinateurs ou les organisateurs. C'est un concours. Nous vous rappelons que votre manière d'être fait partie des critères que nous prenons en compte. Pendant les épreuves, vous n'avez pas intérêt à divulguer les sujets qui pourraient profiter à d'autres. Et après les épreuves, nous vous demandons de conserver cette confidentialité car nous ne souhaitons pas publier d'annales des sujets des épreuves. Bonne chance à toutes et à tous!